Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique professionnel pour connaître la tendance sur le mois de septembre pour les personnes du signe de la Vierge, de l'ascendant ou du signe lunaire. Donc il s'agit d'un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour avoir des compléments, je vous invite à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Alors, on va voir quelle va être la tendance pour les Vierges sur le mois de septembre. Quelle tendance pour les Vierges sur le mois de septembre au niveau professionnel? Alors, on nous dit « Mes énergies créatives sont en équilibre ». Donc là, on nous parle de créativité, on nous parle d'équilibre. Là, on a peut-être des projets qui vont se mettre en place, des nouveaux départs sur des nouvelles choses en lien avec votre créativité, vos inspirations, vos envies, vos désirs. Voilà. Alors, quel message pour les Vierges sur le mois de septembre? Quelle tendance professionnelle pour les Vierges sur le mois de septembre? Alors, on nous donne une carte lumière, Vénus, et on nous dit « Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste ». Donc là, à la fois, on nous parle de justesse, on nous parle d'équilibre. En fait, l'idée, c'est de se laisser guider par son cœur pour être en équilibre et avoir les actions justes. Donc là, on va avoir peut-être des personnes du signe de la Vierge qui vont écouter leur cœur, écouter ce qui les fait vibrer, ce qui leur fait plaisir, ce qui leur donne envie au niveau professionnel pour être guidés et avancer au niveau professionnel. Alors, quelle tendance pour les Vierges sur le mois de septembre? Alors, au niveau professionnel, quelle tendance pour les Vierges? Alors, en dos de deck, on nous parle de Provence, Sud, été et job d'été. La lavande. Alors, il se peut que certains ou certaines vivent dans le Sud, vivent en Provence, ou désirent aller vivre dans le Sud ou en Provence, en fait. Peut-être que certains sont appelés pour aller travailler au soleil, dans un endroit où il y a du soleil, en tout cas. Alors, quelle carte représente les Vierges? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le contexte professionnel? Quelle carte représente l'union ou les associés? Quelle carte représente le pouvoir ou la crise de l'existence? Quelle carte représente les déplacements? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les Vierges, on nous dit avion, armée, défense, expatrié, promotion, évolution, rapidité. Là, il y a quand même des personnes qui vont connaître une ascension ou qui ont cette volonté d'évoluer rapidement. Il y a peut-être cette volonté d'avancer rapidement au niveau professionnel, d'évoluer. D'autres ont peut-être le désir de s'engager dans l'armée, la défense. D'autres ont peut-être envie de quitter un pays, de voyager, de faire ça de manière rapide en tout cas. Alors, pour ce qui est de l'argent,
Alors, on nous parle de boussole, orientation, reconversion professionnelle et direction. Alors, peut-être que là, l'argent, ça va être peut-être... il va peut-être y avoir un changement. Alors, soit pour avoir plus d'argent, pour gagner plus d'argent, ou alors pour aller vers ce qui représente pour vous, ce qui a le plus de valeur pour vous, vous orienter vers ce qui vous appelle et ce qui a le plus de valeur à vos yeux. Certains vont peut-être changer d'orientation, prendre une autre direction pour aller vers vraiment ce qui les appelle, cet appel du cœur et ce qui a le plus de valeur en fait. Alors pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle de diplôme, de certificat, d'aptitude, de réussite et d'autodidacte. Certains ont peut-être appris de leurs propres expériences, n'ont pas forcément eu de formation spécifique, mais ont réussi à acquérir un certain savoir et certaines compétences par eux-mêmes. D'autres ont peut-être réussi un concours ou sont diplômés d'une formation. Ou d'autres vont s'engager dans une formation pour obtenir un diplôme ou un certificat pour pouvoir avancer par la suite. Pour ce qui est de l'intériorité ou des origines familiales, alors on voit, on a les carottes, on a l'âne et la carotte, l'objectif et la promesse non tenue. Alors, il se peut qu'il y ait, peut-être que pour vous faire avancer, il faut vous fixer des objectifs, qu'il y ait comme quelque chose qui vous attire, qui vous appâte un petit peu pour vous faire avancer. Ensuite, il y a peut-être eu des promesses non tenues au niveau familial. Peut-être qu'on vous a promis une récompense ou quelque chose si vous réussissiez quelque chose. Ou alors, il y avait peut-être des promesses en se disant on va s'associer, on va te transmettre tel ou tel bien, on va te donner ceci, on va te donner cela, on va faire quelque chose ensemble. Puis ça ne s'est pas fait. Il y a peut-être cette possibilité également. Ce qu'on pourrait comprendre, c'est qu'en fait, peut-être que pour avancer, vous avez besoin d'être motivé et d'avoir un appât qui vous attire, quelque chose qui vous attire pour avancer. Si vous n'avez pas comment dire, d'objectif, ça ne vous fait pas vraiment bouger. Alors d'autres, leur objectif, ce sera peut-être l'aspect familial. Il y aura peut-être cet objectif de nourrir la famille ou de subvenir aux besoins de la famille. Et là, ce sera la raison d'avoir ce travail. Pour ce qui est du cœur, on nous parle d'enfants, de sages-femmes, puéricultrices, création d'entreprises, projets humanitaires. Dans votre cœur, il y a les enfants, c'est vraiment la priorité pour vous. Il peut y avoir une reconversion professionnelle en lien avec les enfants. Il peut y avoir un changement avec quelque chose qui vous fera travailler dans un milieu où il y aura des enfants. Vous pouvez créer quelque chose par rapport à ça, une crèche, ou travailler dans une école maternelle, ou travailler en tant que sage-femme, ou voilà. Ensuite, il peut y avoir aussi un projet humanitaire pour aider peut-être les enfants dans le monde entier, créer des écoles, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que pour vous, vous êtes aussi peut-être à domicile et vous avez peut-être à cœur d'élever vos enfants chez vous et la priorité, c'est vos enfants. Donc, vous avez peut-être le souhait de peut-être cesser une partie, prendre un congé parental ou faire quelque chose en lien avec vos enfants ou les enfants. Pour ce qui est du contexte professionnel, il y a quand même un travail relativement soutenu. On vous demande une certaine rentabilité. Alors peut-être que certains travaillent dans la grande distribution ou au sein d'un supermarché ou envisagent d'y travailler ou souhaitent se réorienter dans cette voie ou dans un service achat. En tout cas, il y a aussi au niveau professionnel ce calcul de rentabilité. Il y a vraiment une sorte de calcul, de rentabilité. Peut-être que vous gérez aussi des achats.
il y a une gestion. Concernant l'union, les associés, alors voilà, il se peut qu'il y ait un travail avec des étudiants, la formation, peut-être que vous encadrez des élèves, des étudiants, ou alors vous encadrez vos enfants qui sont en âge d'être étudiants, vous les accompagnez sur leur parcours dans leurs études. Ensuite, certains vont peut-être s'associer avec leurs propres enfants pour créer un projet, pour avancer et créer quelque chose. Pour ce qui est du pouvoir ou de la crise de l'existence, on nous parle du muguet, opportunité, chance, printemps, jour férié, syndicat, manifestation, négociation. Alors certains sont peut-être en négociation pour une reconversion professionnelle, pour changer d'orientation. Pour eux, ça va être une opportunité, ça va peut-être être une chance, la chance de leur vie, de changer, de se diriger vraiment vers ce qui les appelle et ce qui leur fait plaisir. Pour ce qui est des déplacements, du droit, de la loi, de l'éthique, on nous parle de rugby, on nous dit esprit d'équipe, cohésion, travail d'équipe, collègue, compétition. Peut-être que vous, ce qui vous permet d'avancer, c'est de travailler en équipe avec des personnes. Vous avez peut-être besoin d'être dans un groupe, dans une entreprise, avec des collègues. Peut-être que vous avez besoin d'être dans ce côté équipe. Peut-être, voilà, vous n'êtes peut-être pas fait pour être seul ou travailler seul. Peut-être qu'il peut y avoir des projets à faire à plusieurs personnes avec cet esprit d'équipe et à plusieurs associés. Donc il y a peut-être un besoin de s'associer avec d'autres pour avancer. Et c'est ce qui vous mènera peut-être vers la réussite, c'est de travailler ensemble, à plusieurs. Alors, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle d'institutions, bâtiments administratifs et juridiques, fonctionnaires, secteur public, prud'homme, siège social. Peut-être que vous avez pour souhait de faire une carrière en tant que fonctionnaire ou dans le secteur public et vous avez peut-être un concours à passer pour pouvoir y accéder. Peut-être que vous voulez vous réorienter dans cette activité ou ce domaine ou ce secteur. Peut-être que vous avez une manière de fonctionner relativement rigoureuse, voilà, à cheval sur les choses, et peut-être que c'est vraiment l'orientation qui peut vous correspondre en étant dans cette rigueur, dans ces choses relativement strictes, légales. Peut-être que vous avez une connaissance en termes juridiques et qui vous passionne, et ce sera peut-être un moyen d'aller vers ce qui vous plaît. Concernant l'entourage, alors peut-être que certains travaillent chez eux, à domicile, il y a peut-être du télétravail, d'autres sont peut-être en congé maternité ou envisagent de prendre un congé maternité pour se rapprocher peut-être de leurs enfants ou de s'occuper de leurs enfants. Voilà, il y a peut-être un changement qui fera que peut-être que vous préférerez travailler au sein de votre domicile chez vous, ou alors être en congé maternité ou en congé parental pour pouvoir travailler à la fois, être chez vous et vous occuper de vos enfants. Pour ce qui est de l'entourage, alors la douleur, c'est qu'il y a, alors on nous parle de spectacle, d'intermittent, d'artistes, cinéma et audiovisuel. Là, il y a peut-être une mise en lumière, il y a peut-être une personne qui aime bien qui est peut-être dans un travail qui n'est peut-être pas totalement à plein temps, c'est peut-être un intermittent, c'est peut-être une personne qui n'a pas forcément de stabilité totalement professionnelle. Alors c'est au niveau de la douleur à dépasser, peut-être qu'il va falloir trouver une stabilité et peut-être trouver peut-être quelque chose de stable au niveau professionnel. Ou alors peut-être vous orienter
dans ce côté artiste ou spectacle, mais peut-être que vous n'aimez pas trop vous montrer, peut-être que vous êtes un petit peu timide ou réservé et vous n'aimez peut-être pas vous donner en spectacle. Il y a peut-être quelque chose qui va vous mettre un petit peu plus en spectacle et ce sera peut-être un petit peu difficile. Peut-être qu'il faudra dépasser une certaine timidité. Voilà. Donc voilà pour les vierges pour le mois de septembre. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour regarder les autres vidéos concernant vos ascendants, vos signes lunaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous.